Et j'ai appris, on apprend, parce que le cinéma, ça ne m'intéressait absolument pas. J'ai commencé à aimer le cinéma par Rohmer, par les gens que j'ai rencontrés. Donc par Eustache, par Weyergans, par des messieurs qui s'appellent Fellini, des gens que j'ai rencontrés. J'appartiens à un autre monde, j'appartiens à un monde antique. Et je pense que si j'abordais le cinéma aujourd'hui, je n'y resterais pas. Je crois que ça a été un moment ponctuel, un hasard complet. Voilà. C'est étrange, mais voilà. On ne parlait pas de gérer, on ne parlait pas de réseau, on parlait de relations, on ne parlait pas de produits, on parlait de films, on ne parlait pas de marketing, on parlait de distribution, on parlait de cinéma, on parlait de films. Ce vocabulaire correspond à une industrie qui n'est plus la même. On ne fait plus la même chose puisqu'on n'a plus les mêmes mots. Et ça, c'est très important. Mon premier long métrage est très raté parce que je ne me suis pas fait confiance. Quand j'ai eu un gros problème, et ça, je pense qu'il est lié que à mon histoire, c'est que, ayant travaillé avec des gens comme Bresson, Eustache, Godard, Rohmer, c'est-à-dire des espèces de figures écrabouillantes, avec des gens qui ont une telle certitude, un tel poids, c'est mon premier film, j'ai dû ne pas me sentir légitime avec cette espèce de doute, et ça, je trouve que c'est très intéressant à dire aux femmes, parce que ça m'a... Maintenant, par exemple, quand je prends une caméra, j'estime que je sais exactement que je suis toujours à la bonne place, que c'est ce que je fais légitime et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et je n'arrête jamais de filmer. Je filme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la Jeanne, je ne sais pas s'il sera diffusé un jour, mais je n'arrête pas, non, non. Je pense qu'il ne faut jamais arrêter. Non. J'ai rencontré Rohmer à Elite Film, chez Pierre Cottrell. Et puis après, moi j'ai travaillé avec Godard à Son Image. Et je pense que Rohmer, enfin ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était un peu à bout de souffle, lui aussi. Il avait fait Les Nuits de la pleine lune, il en avait assez des films en 1935. Il était au bout d'un certain désir de cinéma et d'imaginaire. Et on a fait Le Rayon Vert, et on ne s'est plus lâché. On était complètement opposés, et donc on se disputait beaucoup, mais tous les jours, quoi. C'était des vrais dialogues, on était d'accord sur le fond, je pense, sur l'art, sur la littérature, le cinéma, sur l'exigence. Lui, il aurait pu mourir pour ces films. Enfin, c'est une question de vie ou de mort, voilà. Rohmer était quelqu'un de très cérébral, de très intellectuel et qui avait un rapport au monde compliqué. Et moi, j'ai un rapport au monde très simple, très très simple. J'ai aucun problème avec le monde, avec les êtres humains. Et lui, il avait un énorme problème avec les autres, avec l'altérité. Donc je pense que ça aussi, ça a joué, que je simplifie quand même pour lui ce rapport au monde qui était pour lui compliqué. Voilà. Hé, regarde-le. Arrête, regarde pas comme ça. Il est pas mal. Il est brun. Bien fait. Ouais, c'est toi qui regardes. Alors. Mais non! Regarde pas trop. Ce que voulait Rohmer pour ce film, parce que son idée c'était quand même une femme seule, Marie Rivière, qu'on allait suivre, et c'était un film complètement en improvisation. Il voulait pas de lourdeur, et au début surtout, il voulait que ce soit un film de vacances. Il pensait que c'était mieux que ce soit des femmes qui filment une femme. Il voulait une équipe de femmes parce que Rohmer s'est toujours senti très à l'aise avec les femmes et beaucoup moins avec les hommes. Il avait beaucoup de mal avec le machisme, c'était un homme de conversation, de tasse de thé, ça c'est vrai. Par exemple, quand il a pris Diane ou Sophie, des filles qui n'avaient jamais rien fait, tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il a travaillé avec Nestor Almendros, avec les plus grands. Mais lui, il a fait toujours confiance, et je crois que ce qu'il a, c'est qu'il s'est comporté avec pas ce rapport de domination qu'ont les hommes dès qu'il y a une femme en face d'eux, qui a un rapport forcément de pouvoir ou
ou de séduction, ou les deux qui vont ensemble. Bon, évidemment qu'il avait le pouvoir, il n'était pas complètement idiot, c'était lui le metteur en scène, donc c'est le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, il n'en usait pas de façon coercitive, ou comme on voit plein de metteurs en scène qui se mettent à brailler dans tous les sens et à penser que comme il y a une femme en face, il faut bien lui montrer que c'est quand même lui le maître, et que Rohmer n'a jamais eu ces rapports-là. Mais je pense qu'il a un regard de femme sur les femmes. Je pense que les femmes n'ont pas à copier les modèles masculins et que c'est un grave problème pour les femmes de se croire. C'est pas parce qu'on est égal qu'on est pareil. Moi, je revendique totalement la différence. Donc, premièrement, c'est d'avoir leurs propres critères et de ne pas se dire que parce que machin a réussi, non. Garder son identité, garder sa façon de faire, croire en ce qu'on fait et trouver les moyens de le faire.